Gros bonjour, gros bonsoir, belle madame, belle monsieur, comment nous y est? Bienvenue sur plateforme information, plateforme actualité, plateforme pays poté. Alors ou même qui déjà fait partie de la communauté ça, nous saluons. Et ou même qui fait tomber sur channel ça, ou gen intérêt pour abonner. Regardez en bas, ou ouais un petit bouton en rouge qui marque s'abonner ou subscribe. Abonnez à channel là. Activez la cloche notification. Retirez sous option personnalisée, voyez sous tout. Comme ça, on va arrêter notifier nous à chaque fois nous poster une nouvelle information. Remez vidéo, partagez vidéo dans tout groupe WhatsApp, Facebook, dans ça qui a à traiter information. Avec nos amis, avec une famille, avec tout le monde qui vous connaît, sous penser la bénéficier. Jean grand monde dans pays me toujours dit, parler en pile faire ou cochi. Si c'est moi qui dis ou ka gen ti doute, nous c'est Horizon Info, ma coute nouvelle, mes nouvelles là en détail. Jeudi, émission ça pour être très chargée. Nous pourrons parler des élections qui pourront être faites le 5 novembre cap vini là. Nous pourrons aussi passer ce sondage qui fait pour nous capables voir qui côté les deux candidats au même yoyé. Nous pourrons aussi parler de décisions que Joe Biden prend pour le renouveler statut pour ça qui était entré sous programme parole qu'il a créé. Et finalement, nous va discuter discours que le président Barack Obama a fait dans Pittsburgh, Pennsylvania, pendant qu'il a supporté Kamala Harris. On nous commencer avec situation élection qui pourrait être faite là en novembre cap venir. Nous déjà connaissons que l'élection ça n'a pas avancé avec rapidité. Il pourrait être faite mardi qui va 5 novembre 2025. C'est journée ça que tous les citoyens américains pourront jeter bulletin yo pour moun qui ont choisi pour diriger pays ça pour les 4 ans pour le venir là. Nous avons deux candidats, c'est Kamala Harris avec Donald Trump. Donc, il est nécessaire que chaque citoyen prépare pour que journée ça va pas passer sans yo pas voter. Pendant que nous avons parlé là, mes côtés, situation yoye, en parlant de sondage qui gagne, qu'a fait pour nous connaître qui moun qui devant, qui moun qui derrière. Donc, comme moi toujours dit, moi bon nous information ça, mais ça va veut dire que information ça, c'est lui-même qui peut le passer dans une élection. Ça yo, c'est opinion des moun qui votent, qui dit que c'est ça que vous pensez. Mais mesdames et messieurs, bagala plus compliqué que ça. Pas seulement garder ce sondage ça pour déclarer nous une victoire, nous pas besoin de voter. Au capable état, mesdames et messieurs, qui est important yo, ou bien élection qui est plus important qu'on y a là, c'est élection présidentielle, Sénat, élection Congrès, on série des juges, tout monde ça est important pour que l'on ait voté. Nous sommes capables de choisir parmi eux qui est-ce qui nous voulait pour représenter nous. Si nous regardons l'État qui est important, qui peut décider l'élection ça, pour président, nous gagnons Wisconsin, côté démocrate, lui-même, lui devant à 1 point. Nous gagnons Pennsylvania, côté démocrate aussi devant avec 1 point. Nous gagnons Michigan, démocrate devant avec un seul point. Nous gagnons Nevada, démocrate devant aussi avec un seul point. Nous gagnons Caroline du Nord, républicain devant avec un point. Georgia, républicain devant avec un point. Sous Sénat, nous gagnons New Hampshire, républicain devant avec un point. Ohio, démocrate devant avec 2 points. Texas, républicain avec 4 points. Michigan, démocrate avec 4 points. Wisconsin, démocrate devant avec 4 points. Florida, républicain devant avec 5 points. En parlant de général élection, on veut dire élection présidentielle là, nous capables si nous regardons les dernières dates qui ont été fait sondage ça, on a parlé du 9 octobre qui passé là, eh bien, Kamala Harris toujours devant avec 2,5% en plus de Donald Trump. Trump à 45,9%, Kamala Harris, lui à 48,4%.
Mais mesdames et messieurs, comme on dit déjà, ça yo, c'est sondage, c'est opinion publique, mais qui pour 100% résultat que nous allons recevoir lorsqu'il a voté en novembre qui va venir là. Si nous regardons l'État, nous sommes capables de voir l'État qui est important, nous sommes capables de voir nationalement, on a parlé des compétitions, nationalement, Kamala devant 49,3% à Trump 46,9%. Ça, c'est l'autre sondage. Donc, vous êtes capable de comparer les deux. Ça me saute d'où avant, avec ça que m'a montré qu'on y a là, pour voir que Kamala semblait gagner un petit pouce tout petit en plus de Trump, mais qui pas un gros bagaille. Dans Pennsylvania, c'est même bagaille là. Et comme moi déjà dit, c'est un État qui est important, avec 19 votes électoraux qui va décider l'élection ça. Kamala, il est à 48,1% et Trump, il est à 48,1%. Il est égal. Ça veut dire, mesdames et messieurs, résultat capable de traverser à n'importe côté. Il est capable d'aller pour Kamala, il est capable d'aller pour Donald Trump. Pas de personne vraiment qui gagne un avantage dans Pennsylvania, un État qui est extrêmement important pour l'élection ça. Et ça fait que nous voyons, mesdames et messieurs, premier mouvement ou bien action que on prend pour aider Kamala, c'est dans Pittsburgh, Pennsylvania, nous allons parler de ça. En Wisconsin, qui est aussi un autre État qui est très important pour l'élection, on va voir même bagaille là. Kamala à 47,7%, Trump à 47,3%. Pas grand pile changement. Dans Michigan, nous avons Kamala Harris à 47,4%, Trump à 47,6%. Trump devant avec 0,2% seulement. Il n'est pas en pile. Dans Georgia, qui gagne 16 votes électoraux, nous gagnons Kamala Harris à 47,2%, Trump devant à 47,8%, qui nous capable de dire qu'il y a 0,6% qui baille Trump un avantage. Et si nous avançons puis devant, nous capable de voir dans Nevada, Kamala à 48,4%, Trump à 47,6%, Kamala devant. Maine, Kamala 47, Trump 48, Trump devant. Dans Caroline du Nord, il y a un État très important avec 16 votes électoraux. Kamala a 47,4%, Trump a 48,6%, Trump devant. Arizona, Trump devant. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes capables de voir. C'est une campagne vraiment qui serrée. Résultat, élection, ça pas facile, pas de personne vraiment capable de décider pour dire c'est un tel qui a pensé que pour gagner l'élection, ça. N'est pas de bagaille qui arrive dans la soirée, ça. Donc, ça fait que, n'a pesé sous besoin pour tout le monde à le voter. Maintenant, mesdames et messieurs, bon, aidez-nous, peut-être, monde qui ne doit pas connaître qui gens, puis à le voter, ou bien qui dit, bagarre la compliqué, bon, expliquer qu'il pas compliqué. Il y a plusieurs façons capables de voter. Ou capable de voter par la poste, ou capable de voter bonheur, ou capable de voter dans le jour d'élection. Très, très important. Et ça, moi, encourage on doit faire, c'est demander pour envoyer bulletin en bas ou. Prends un bulletin en chita avec, choisis candidat qu'on va voter pour yo, et l'on finit à le poter. Dans le plus simple, côté que y a voté. Bon, montrer nous comment facile pour le voter. Quel que soit côté qu'on habite aux États-Unis. Ou capable de monter sur site ça qui relait iwillvote.com. Ou capable de voir dans le browser, mais li, iwillvote.com. L'on rentre là-dedans, ou pouvez déclarer qui côté qu'on habite. Ou cliquer sur ce petit bouton ça, là-bas liste tout état yo. Et vous pouvez choisir État qui ou même ou la donne là. Si vous en Floride, vous choisissez Floride, ou bien Florida. Et là, mesdames et messieurs, pendant qu'on choisit ça là, on obtient toute l'information qui est nécessaire pour capable préparer ou pour le voter. Si vous pouvez enregistrer pour voter, qu'on a la carte au tas, parce que depuis le 7 octobre, enregistrement est terminé. Mais,
sous déjà enregistré, ou capable cliquer sur bouton ça, pour demander pour vous voyer, un bulletin ba ou. Now, lorsque cliquez sur bouton ça, quel que soit état courrier, la ba tout county qui existe dans l'état ça. Je choisis Florida, il y a tout county qui est dans Florida, qui va le bon information, qui côté va le voter, et comment on va voter. Nous sommes dit nous comme ça, c'est nécessaire, c'est important pour nous demander puis envoyer un bulletin bon nous. C'est très facile. On nous dit que vous habitez dans Miami-Dade. Vous allez sur Miami-Dade, vous cliquez sur lui. À peine qu'on entre dans une liste, ça qu'on est capable de faire. Nous avons cliqué sur ça qui dit que request et vote by mail ballot. Ça veut dire que mandez puis envoyer la caillou. Il va coûter rien. Et même là, pas recevoir, ou que doit aller ou voter quand même. Mais comme moi dis déjà pour rendre facile pour même, ou commander puis vous voyez la caillou. Vous cliquez sur ça, vous choisissez OK. Quand il là, la va avancer sur le site côté qu'on va commencer à remplir les formules, puis vous voyez les barreaux. Vous cliquez sur le bouton qui est possible, ça veut dire avancer. Quand il là, vous pouvez identifier où. Est-ce que c'est pour vous-même vous demander bagay ça, pour vous demander et bulletin, ou bien pour l'autre monde? Par exemple, si vous avez un monde là qui pas qu'à sortir, qui pas qu'à faire ça faire là, qui pas qu'à demander, qui pas qu'à et fil forme non, ou qu'à faire le pour yo. Parce que vous qu'à faire le pour non, en famille qui immédiat ou qu'à faire le pour yo, qu'à demander puis vous voyez le bas pour le monde non. Vous choisissez, c'est des vous-même seul qui besoin peut-être pas et vous dit next ou bien suivant. Forme ça mesdames et messieurs, vous pouvez le plaindre. Vous pouvez le mettre non famille ou date côté faite, adresse côté autorité, et puis l'offre nous pour le mettre 4 derniers digits qui dans social sécurité là. Ça veut dire que social sécurité qu'on gagne, c'est lui-même qui va le prouver est-ce que vraiment vrai ou son citoyen ou qu'à voter. Et souvent le média social, ou qu'à mettre permis de conduire ou tout. Mais toute bagaille ça yo, c'est yo besoin rempli. L'offre nous rempli ça mesdames et messieurs. Vous pouvez cliquer sur search et il va mener comment pour demander un bulletin pour qu'à voter. Donc, il est très facile, il n'est pas difficile, ou seulement remplir ce formule ça yo, vous pouvez demander puis vous voyez un bulletin à caillou. Là, vous recevez là, plus de temps pour chita regarder et choisir monde qui va le voter. Mais ça qui est nécessaire, mesdames et messieurs, si vous pouvez recevoir, pas arrêter la caille, jouer l'élection, à le voter, parce que c'est important. Maintenant, mesdames et messieurs, on nous passe sur l'autre sujet. On nous parle de programme Biden. Nous songez, Joe Biden ouvert un programme qui relève parole. Un programme qui baille chance à plusieurs pays, tant pour Haïti, Nicaragua, Venezuela, Cuba, pour entrer aux États-Unis. Objectif là, c'est pour te bailler moun sa une chance, pour pas le monde dans la mer, mais pour rentrer avec dignité. En Haïti, en plus mon entrée. Cuba, en plus mon entrée. Venezuela, en plus mon entrée. Nicaragua, en plus mon entrée. Tout le monde ça, yo a une chance pour entrer aux États-Unis. Mais songez, mesdames et messieurs, programme ça, depuis là, il a commencé, il a déclaré. C'est un programme temporaire qu'il a eu. Un programme temporaire. 2 ans seulement. Depuis avant qu'on vienne, vous devez qu'on ait son programme temporaire. Pour 2 ans. C'est-à-dire qu'il n'est pas ton permanent. C'est pas venir ici pour permanent. C'est un programme qui a eu bonne chance pour venir ici pour 2 ans. Après ça, pour dégager ou pour qu'on ait qui j'en pour aller rentrer légal ou bien tout dans le pays où. C'est ça qu'il a eu. Tout pays qui participe, ils comprennent lui et ils acceptent. À l'exception des Haïtiens. Tenez bien, tout pays qui participe, Nicaragua participe, Venezuela participe, Cuba participe, ils tout comprennent que son bagage temporaire que lié, il est capable de terminer à n'importe quel moment et pas une garantie qu'il pourra le renouveler. C'est 2 ans qu'il y a pour entrer dans le pays ça, pour prendre un repos. Et songez bien de déclarer, lorsque on entre dans le programme ça,
pas procrastiner. À l'école, à apprendre un bagage qui est utile. Ou bien 2 ans pour apprendre un bagage. Mais mesdames et messieurs, son programme qui était temporaire qu'il y est. Donc, si je dis, Joe Biden déclaré que il n'a pas renouvelé 2 ans ça, qui côté président trahi ou là? Il y a ici qui a parlé, m'tendez, Biden ba yon coup de couteau dans le dos, Biden trahi yo, parce que Biden dit que il va pas renouveler le programme ça. D'abord, Biden pour quitter le pouvoir, qui côté qu'il est. En janvier là, pour aller. Li pas voulu renouveler avant d'aller. C'est pas lui qui a sous pouvoir le ça. Donc programme ça lui-même, c'est l'autre président qui parle là pour le connaître comment ou pas le faire. Et il déclaré qu'il pas renouveler. Ah ça prend l'amoué, Joe Biden va menti, Joe Biden faire du tort, il va menti. Mais pour que ça c'est nous qui plein comme ça, tout le monde te connaît son programme temporaire qu'il y est. Il pas un bagage permanent. Il te déclaré programme dans son bagage temporaire qu'il y est. Il a 2 ans pour venir dans le pays ça. Et pas d'exception, c'est pas seulement pour Haïtiens qui ont dit, c'est tout net. Mais c'est nous qui plein plus parce que tout le monde. Il déclaré que monde qui est entré en bas parole ça, pas besoin yon extension. Et il dit, pour nous chercher l'autre façon pour nous venir légal dans le pays. Malgré que Dieu va nous lui, mais au dit au conseil là, chercher l'autre façon pour capable joindre l'égalité dans le pays. Ça veut dire que marié, chercher un travail qui est capable de sponsor you, faire un bagage quand même pour joindre une façon pour être légal. Est-ce que nous comprenons? Gonti exception, tout petit. On nous regarde pour nous dans le 3e point. Dans le 4e point, sorry, mais ça qu'elle dit. Haïtien capable qualifié pour TPS. Tenez bien, malgré qu'il dit pas renouveler, mais il dit que Haïtien avec Vénézuélien yo capable joindre un temporaire statut. Ça c'est exception. Malgré qu'il dit que il pas renouveler le programme non, mais Haïtien avec monde qui est Venezuela, il a une chance pour qualifier pour TPS. Et Cubain personnellement, il est capable d'appliquer pour un cadre vert, green card. Parce qu'on connaît qu'il y a un programme pour les Cubains spécialement parce que Cuba c'est un pays communiste. Mais Nicaragua, pas grand rien même qui vous fait à vous-même. Mais vous pas plein parce que vous connaissez ça que le est. Et on dit que tout immigrant qui entre dans le moment ça, doit chercher une façon pour une tête légale. C'est vous-même qui vous connaissez qui ça qu'on peut le faire. Mesdames et messieurs, attendez bien. Le monde pas doué nous en rien. C'est nous qui devons connaître qui nous pour gérer la vie nous. Si on bagage qui est disponible pour avantage, les nous capables. Si on monde faut cadre un bagage prendre avec fierté, c'est pas charger le cabaou. S'il pas bon demain, ça pas veut dire moun nan son mauvais monde qui lié. Il te ba ou déjà. Il y a 2 ans pour entrer aux États-Unis. Ou pas de sport à venir. Mais quand même, pour 2 ans, ou venir dans l'autre pays. L'on entrer à l'école, à la poigne bagay, joindre une autre façon pour capable arrêter sous vérité. Mais sous pas arrêter, lever ou aller. Mais avec quoi ça plein qui va faire pour vous, il te trahi ou Biden trahi nous, il fin bon nous et ça il prend la main nous. Mais mesdames et messieurs, c'est ça qu'il te son bail temps pour qu'il te li pat yon bagay pour toujours. Est-ce que nous comprenons? C'est pas 2 Haïtiens qui ont une chance pour entrer. Eh bien, Haïtiens, ça, yo dégagé. Nous faisons ça, nous capables, marier, cherchons un travail qui peut sponsor nous, pour nous capables rester. Mais, avec oser, n'a plein, n'a brûlé en moué, yo fait nous du tort. Non, yo pas fait nous du tort. C'est ça qu'il dit. Tout le monde te connaît. Avant même que le programme ait commencé, il a déclaré son programme pour 2 ans. Il n'est pas permanent. Chercher une façon pour nous capables légaliser dans notre pays.
Yo dou consacrer programme ça, yo te créé li. C'est un bagage humanitaire qu'il te yé. C'est yo te capable permettre moun sa yo sortir dans situation qui difficile pour yo entrer dans l'autre pays. Yo accompli, yo fait ou vini qu'on y a là mesdames et messieurs, fait ça qu'on capable pour une façon pour légaliser tout. Hier mesdames et messieurs, ancien président Barack Obama était dans Pittsburgh, Pennsylvania. C'était vraiment un discours, un événement sans pareil. Il est très long. Je ne peux pas complètement parler de tout ça qu'elle a dit, mais bagage tellement important. Moi promettre, on va faire une autre émission pour plus parler de ça qu'elle a dit parce qu'il est important pour nous entendre. Mais ancien président a commencé pour te montrer comment bagaille qu'on y a là. Pour l'encourager, non, pour nous pas procrastiner, pour nous aller voter, parce que l'élection ça lui-même, il peut être vraiment difficile, il peut être très proche. Chaque grain de vote, il est important. Il montre non que pas un choix qu'on y a là, que Kamala Harris. Et qui gens que nous devons préparer pour nous aller voter. Parce que alternative Trump là, on l'autre 4 ans avec Trump, il va bon pour nous. Mais ça, Obama t'a dit, pendant que t'a parlé, on écoute. This election's going to be tight. Because there are a lot of Americans who are still struggling out there. They're still striving to make life better for themselves, for their families, and for their kids. And let's face it, as a country, we've been through a lot these last few years. We had a historic pandemic wreaking havoc on communities and businesses. Disruptions from the pandemic then caused prices to spike, and that put a strain on family budgets. And in many ways, it's felt like the aspirations of working people have taken a back seat to the priorities of the rich and the powerful. So I get it, why people are looking to shake things up. I mean, I am the hopey changey guy. So I understand people feeling frustrated and feeling we can do better. Mesdames et messieurs, ceux capables de comprendre ça, Obama voulait montrer là, c'est qu'il comprend ce qui a passé là. Il comprend le problème là. C'est-à-dire que après pandémique là, toute bagaille vient cher. Toute bagaille vient cher. Et à cause de toute bagaille vient cher, malgré inflation a descendre, stock market la monté, gonsi a changé, mais moun yo pas senti changement vraiment. Et à cause de bagaille ça, yo pensé que yo besoin moun, on l'autre moun qui pour résoudre le problème non. Et c'est ça qui fait qu'il y a pile nan yo pensé que Donald Trump a une solution. Donc, Obama, au côté parle, il pas ouais vraiment qui solution que Trump capable de porter by moun dans le moment ça. Mais il comprend, à cause de situation économique dans le pays, en pile, moun pensait que Trump c'est la solution. Alors il dit malgré qu'il connaît, il ouais ça qui a passé. Mais il n'est pas capable de comprendre comment moun pense que Trump est une solution. En écoutez. What I cannot understand is why anybody would think that Donald Trump will shake things up in a way that is good for you, Pennsylvania. I don't understand that. Because there is absolutely no evidence that this man thinks about anybody but himself. I've said it before. Donald Trump is a 78-year-old billionaire who has not stopped whining about his problems since he rode down his golden escalator 9 years ago.
You've got the tweets in all caps, the ranting and the raving about crazy conspiracy theories. You got the 2-hour speeches, word salad, just, it's like Fidel Castro, just on and on. Constant attempts to sell you stuff. Who does that? Selling you gold sneakers and $100,000 watch and most recently a Trump Bible. He wants you to buy the Word of God, Donald Trump edition. He got his name right there next to Matthew and Luke. I mean, you could not make this stuff up. If you saw it on Saturday Night Live, you'd say, well, no, that's going too far. No, he's doing that. All he cares about is his ego and his money and his status. He's not thinking about you. Ou kapab wè plaisanterie qui nan bagay la men réel. Yon président, yon ancien président, kap vend tout ça qu'il est capable vendre en peuple. Même la Bible, il crée propre version pour le vendre. Et pas gen moun qui j'aime dit, pas capable comprendre, est-ce que ça ali OK? Et Obama a déclaré que Trump, objectivement, c'est un qui est capable de diviser nous parce qu'il connaît en division, hein. C'est là, il est capable de faire une victoire. Mais c'est pas vraiment vrai rien qu'il le fait pour vous. C'est vrai, il met des divisions parmi nous. Most of all, Donald Trump wants us to think that this country is hopelessly divided between us and them. Between the quote-unquote real Americans who support him and the outsiders who don't. Because having people divided and angry, he figures boosts his chances of being elected. And he doesn't care who gets hurt. Think about it. Just the other day, we learned that on January 6th, a couple years ago, Donald Trump was told that Mike Pence was in the Capitol about 40 feet from an angry mob chanting, "Hang Mike Pence." And his response was, quote, "So what? Don't boo." If Donald Trump does not care that a mob might attack his own vice president, do you think he cares about you? Pennsylvania, we do not need 4 more years of that. We don't need 4 more years of arrogance and bumbling and bluster and division. America's ready to turn the page. We are ready for a better story, one that helps us work together instead of turning against each other. Pennsylvania, we're ready for President Kamala Harris. Après ça, mesdames et messieurs, Obama dit nous que li kwe et li connaît que Kamala Harris li préparé, li prêt pour le capable conduire pays ça. Kamala is as prepared for the job as any nominee for president has ever been. That's who Kamala is. And in the White House, she will have an outstanding partner in Governor Tim Walz. Tim is a veteran. He is a teacher. He's a coach. He's a hunter. He's been a great governor working with Democrats and Republicans to get stuff done. He can also take a vintage truck apart and put it back together again. You think Donald Trump can do that? For that matter, do you think Donald Trump has ever changed a tire in his life? No. I'm just trying to picture it. Mesdames et messieurs,
Donc, ou capable ouais, malgré que ancien président fait plaisir, mais c'est pas sérieux vraiment. Conseil des bagages, on pas capable vraiment considérer ni capable pour une image dans tête que Donald Trump a fait bagage ça yo. Et ancien président Obama a déclaré Kamala pour le focus sur vous-même, sur ça qu'on a besoin. Parce que Trump, il seulement focus sur ça qu'il a besoin, mais Kamala pour le focus sur ça que vous-même au besoin. If you elect Kamala and Tim, they won't be focused on their problems, they'll be focused on yours. They understand that too many folks here in Pennsylvania and across the country are struggling to pay the bills. Even though wages are steadily growing and inflation is finally slowing, the price of everything from healthcare to housing to groceries, it's still too high. And that takes a real bite to paychecks. It hurts. So the question is, who's really going to do something about it? That's what you should be asking yourself. Now, Donald Trump's plan is to do what he did last time, which was give another massive tax cut to billionaires and big corporations. Maintenant, mesdames et messieurs, je ne vais pas parler plus loin. Je vais passer son dernier point parce que nous allons faire l'autre émission pour nous parler sur tout ça qu'il a dit parce qu'il y a en pile. Mais ça, c'est important. Parce que il entre dans ça que tout le monde a parlé qu'on y a là. Yo pensé que Donald Trump, l'œil des présidents, il est tellement grandi l'économie, dans ce sens ça, il faut nous donner une autre chance pour le faire encore. Maintenant, puisque c'est Obama qui était avant Trump, je crois que le président Obama a plus connaissance et compréhension de situation que Trump était là dans l'an, pour expliquer nous comment que jodi là, tout le monde pensait que Trump était bon pour l'économie des États-Unis. En nous côté, ancien président pour l'expliquer, ça le pensée de l'économie des États-Unis. And the reason some people think, well, I don't know, I remember that economy when he first came in being pretty good. Yeah, it was pretty good, because it was my economy. We had 75 straight months of job growth that I handed over to him. It wasn't something he did. I had spent 8 years cleaning up the mess that the Republicans had left me the last time. So just in case everybody has a hazy memory, he didn't do nothing except those big tax cuts. Mesdames et messieurs, mes vérités, sorti directement dans la bouche ancien président, économie que tout le monde a relé que Trump a créé, c'est économie Obama. M'expliquez-nous ça déjà. M'expliquez-nous déjà. Obama paraît, il prend un pays dans la bouche qui est écrasé, il ressuscite le pays, et dans le deuxième 4 ans le fait, job a augmenté, travail a augmenté, l'argent fait, stock market a grandi, et il a longé le by Trump. Et marché a continué à grandir dans le Trump pendant que Obama va l'île. Mais c'est pas lui qui a créé. Il seulement vient là, et pendant que là, la prend crédit pour lui. Mais il n'a pas jamais créé rien. Lorsque gros problème pandémique l'entrée, il seulement par contre qui pour le gérer bagarre, le craser. Et qu'on y a là encore, monde qui pas songer qui monde qui a créé l'économie ça, veut le crédit pour lui. Donc Obama dit que non. Trump pas jamais fait rien sérieux. Seul ça le fait. C'est buy tax cut à billionnaire pareil li, monde qui riche pareil li, et c'est même bagaille ça qu'il va le faire encore. Donc mesdames et messieurs, m'pas prêter en pile, m'a prend break qu'on y a là, m'a tourné pita avec reste discours parce que l'en pile, les détails plan yon pa yon, il nécessaire pour nous écouter tout discours pour nous capable comprendre pour qui ça est nécessaire pour nous voter pour nous supporter Kamala Harris. Stock market la montée, considère qu'il a changé, mais moun yo pas senti changement vraiment.
Et à cause de bagay ça, yo pensé que yo besoin moun, ou l'autre moun qui pour résoudre problème nan. Et c'est ça qui fait qu'il y a un pile nan yo pensé que Donald Trump a une solution. Donc, Obama va au côté parle, li pa ouais vraiment qui solution que Trump capable porter ba moun dans moment ça, mais li comprendre à cause de situation économique dans le pays en pile moun pensé que Trump c'est solution. Alors il dit malgré qu'elle connaît il ouais ça qui passé mais il pas capable comprendre comment moun pense que Trump est une solution. En écoutez. What I cannot understand is why anybody would think that Donald Trump will shake things up in a way that is good for you, Pennsylvania. I don't understand that. Because there is absolutely no evidence that this man thinks about anybody but himself. I've said it before. Donald Trump is a 78-year-old billionaire who has not stopped whining about his problems since he rode down his golden escalator 9 years ago. You've got the tweets in all caps, the ranting and the raving about crazy conspiracy theories. You got the 2-hour speeches, word salad, just, you know, it's like Fidel Castro, just on and on. Constant attempts to sell you stuff. Who does that? Selling you gold sneakers and $100,000 watch and most recently a Trump Bible. You know, he wants you to buy the Word of God, Donald Trump edition. Got his name right there next to Matthew and Luke. I mean, you could not make this stuff up. If you saw it on Saturday Night Live, you'd say, well, no, that's going too far. No, he's doing that. All he cares about is his ego and his money and his status. He's not thinking about you. Ou capable ouais plaisanterie qui dans bagay la men réel. Yon président, yon ancien président cap vendre tout ça qu'il est capable vendre en peuple. Même la Bible, il crée propre version par pour le vendre. Et pas gen moun qui j'aime dit, pas capable comprendre est-ce que ça ali OK. Et Obama a déclaré que Trump objectivement c'est OK j'en capable diviser nous parce qu'il connaît en division hein. C'est là il capable une victoire. Mais c'est pas vraiment vrai qu'il le fait pour qu'il le fait pour vous. C'est vrai le mettre division parmi nous. Most of all, Donald Trump wants us to think that this country is hopelessly divided between us and them. Between the quote-unquote real Americans who support him and the outsiders who don't. Because having people divided and angry, he figures boosts his chances of being elected. And he doesn't care who gets hurt. Think about it. Just the other day, we learned that on January 6th, a couple years ago, Donald Trump was told that Mike Pence was in the Capitol about 40 feet from an angry mob chanting, "Hang Mike Pence." And his response was, quote, "So what? Don't boo." If Donald Trump does not care that a mob might attack his own vice president, do you think he cares about you? Pennsylvania, we do not need 4 more years of that. We don't need 4 more years of arrogance and bumbling and bluster and division. America's ready to turn the page. We are ready for a better story, one that helps us
work together instead of turning against each other. Pennsylvania, we're ready for a President Kamala Harris. Après ça, mesdames et messieurs, Obama dit nous que li kwe et li connaît que Kamala Harris li préparé, li prêt pour le capable conduire pays ça. Kamala is as prepared for the job as any nominee for president has ever been. That's who Kamala is. And in the White House, she will have an outstanding partner in Governor Tim Walz. Tim is a veteran. He is a teacher. He's a coach. He's a hunter. He's been a great governor working with Democrats and Republicans to get stuff done. He can also take a vintage truck apart and put it back together again. You think Donald Trump can do that? For that matter, do you think Donald Trump has ever changed a tire in his life? No. I'm just trying to picture it. Mesdames et messieurs, donc, au capable, malgré que ancien président fait plaisir, mais c'est pas sérieux, vraiment. Conseil des bagages, on pas capable vraiment considérer, ni capable de prendre une image dans la tête que Donald Trump a fait bagages ça. Et, ancien président Obama a déclaré, Kamala pour le focus sur vous-même, sur ce qu'on a besoin. Parce que Trump, il seulement focus sur tout ça qu'il a besoin, mais Kamala pour le focus sur ce qu'il a vous-même au besoin. If you elect Kamala and Tim, they won't be focused on their problems, they'll be focused on yours. They understand that too many folks here in Pennsylvania and across the country are struggling to pay the bills. Even though wages are steadily growing and inflation is finally slowing, the price of everything from healthcare to housing to groceries, it's still too high. And that takes a real bite out of paychecks. It hurts. So the question is, who's really going to do something about it? That's what you should be asking yourself. Now, Donald Trump's plan is to do what he did last time, which was give another massive tax cut to billionaires and big corporations. Maintenant, mesdames et messieurs, je ne vais pas aller plus loin. Je vais passer son dernier point parce que nous allons faire l'autre émission pour nous parler sur tout ça qu'il a dit parce qu'il y a en pile. Mais ça, c'est important. Parce que il entre dans ça que tout le monde a parlé qu'on y a là. Yo pensé que Donald Trump, l'heure des présidents, il est tellement grandi l'économie, dans ce sens ça, il faut nous donner une autre chance pour le faire encore. Maintenant, puisque c'est Obama qui était avant Trump, je crois que le président Obama il a plus connaissance et compréhension de situation que Trump était là dans l'an, pour expliquer nous comment que jodi en là, tout le monde pensait que Trump était bon pour l'économie des États-Unis. En nous écouter, ancien président pour l'expliquer, ça le pensée de l'économie des États-Unis. And the reason some people think, well, I don't know, I remember that economy when he first came in being pretty good. Yeah, it was pretty good, because it was my economy. We had 75 straight months of job growth that I handed over to him. It wasn't something he did. I spent 8 years cleaning up the mess that the Republicans had left me the last time. So just in case everybody has a hazy memory, he didn't do nothing except those big tax cuts. Mesdames et messieurs, mes vérités, sorti directement dans la bouche ancien président, économie que tout le monde a relé que Trump a créé,
c'est économie Obama. M'expliquez-nous ça déjà. M'expliquez-nous déjà. Obama paraît, il prend un pays dans une bouche qui est écrasé, il ressuscite le pays, et dans le deuxième 4 ans, le fait, job a augmenté, travail a augmenté, l'argent fait, stock market a grandi, et il a longé le by Trump. Et le marché a continué à grandir dans le Trump pendant que Obama va l'île. Mais c'est pas lui qui a créé. Il seulement vient là, et pendant que là, la prend crédit pour lui. Mais il n'a pas jamais créé rien. Lorsque gros problème pandémique l'entrée, il seulement par contre qui pour le gérer bagarre, il crase. Et qu'on y a là encore, monde qui pas de songer, qui monde qui a créé l'économie ça, il a le crédit pour lui. Donc, Obama dit que non. Trump pas jamais fait rien sérieux. Seul ça le fait. C'est bail tax cut à billionnaire pareil, monde qui riche pareil, et c'est même bagaille ça qu'il va le faire encore. Donc, mesdames et messieurs, je ne pas prêter en pile, ma pour un break qu'on y a là, ma tourne pita, avec reste discours, parce que l'en pile, les détails plan, yon pa yon, il nécessaire pour nous écouter tout discours, pour nous capables comprendre pour qui ça est nécessaire pour nous voter, pour nous supporter Kamala Harris. Oui, c'est comme ça information en teye. Merci à vous même qui te prend le soin pour regarder toute vidéo. Pas oublier quitter avis par dans section commentaire. N'a content répondre. Bye bye tout le monde. N'a croisé dans prochaine vidéo. C'était ma côte nouvelle Horizon Info.